On va faire un DIY d'un petit jeu d'inspiration Montessori. Pour ceux qui ne savent pas, Montessori, c'est une pédagogie qui se base sur les capacités sensorielles des petits. C'est pour que les petits apprennent des choses par le toucher. Alors, niveau matériel, il nous faudra... On peut prendre la couleur qu'on veut, la taille qu'on veut. Moi, j'avais trouvé celles-ci qui sont assez jolies chez Action. Donc, elles coûtaient rien du tout. Elles sont assez épaisses, elles sont pas mal. J'ai récupéré une boîte que fournit un site d'impression de photos en ligne. Bon, peu importe. On va la customiser après, n'est-ce pas? Que papa ou maman manipulera avec précaution si le petit chou est trop petit. Dans des couleurs qui vous plaisent. Un crayon de papier. Alors pour commencer, on va découper nos feuilles de papier à la dimension de notre boîte. Donc on prend un petit peu plus petit que la boîte évidemment. Sinon on aura du mal à faire rentrer les cartes dedans pour les ranger. Alors ma pauvre petite Maya, je pense que tu vas un petit peu t'ennuyer dans ce DIY parce que c'est des choses un petit peu délicates à faire. Alors je pense que c'est surtout maman qui va le faire. Ça rentre bien, c'est le bon format. Oui, Maya, tu dis que ça ressemble à des sets? Oui. Oui, mais c'est pas fait exprès. Voilà, on a nos 9 petites cartes. Maintenant, on va faire de chaque carte une sorte de puzzle. Un puzzle tout simple à 2 pièces. Alors, on n'est pas obligé de faire la forme classique du puzzle parce que c'est un petit peu compliqué de découper le rond. Mais on peut faire la forme qu'on veut. Nous, on va faire des sortes d'éclairs, comme ça c'est facile à découper. C'est que des lignes droites. Voilà, comme ça, on peut les assembler comme ça. On n'est pas du tout obligé de les faire tous identiques. Au contraire, s'ils sont différents, l'enfant pourra vérifier lui-même si les cartes sont compatibles ou pas. Parce qu'un des principes de la pédagogie Montessori, c'est aussi l'autonomie. Donc le but, c'est que l'enfant puisse jouer à ce petit jeu tout seul et donc vérifier par lui-même s'il s'est trompé ou non. Et voilà, on a toutes nos petites cartes doublées, version puzzle. Maintenant, on va récupérer toutes nos chutes de papier. Et en intro, j'ai totalement oublié de vous parler de la perforatrice. Il faudrait une perforatrice pour faire des petits ronds parfaits. Et on va venir découper des petits ronds dans nos chutes de papier. Alors moi, j'ai enlevé le réservoir pour les récupérer tout de suite. Sinon, vous les récupérez dans le réservoir, c'est égal. Ah oui, maman? Oui, des petits ronds. Et j'ai aussi oublié de vous parler de la colle en intro. Du côté là, on va écrire un chiffre. Et du côté là, on va coller le nombre de points correspondant au chiffre. Et comme ça, l'enfant devra compter les points qui vont être en relief, ce qui aide le cerveau des tout petits à bien intégrer. Donc, ils vont pouvoir compter plus facilement en les touchant et trouver le bon chiffre correspondant pour assembler les 2 cartes ensuite. Et ensuite, effectivement, si l'éclair correspond bien, ça lui permet de vérifier tout seul s'il a fait une grosse erreur ou pas, s'il y en a 2 par exemple qui ne sont pas du tout compatibles. Et la couleur du papier aide aussi. C'est vraiment pour les tout petits pour apprendre à compter. Donc Maya qui a 2 ans et demi, elle est pile dans cet âge. Donc par exemple de ce côté on va écrire le chiffre 1. D'ailleurs ce serait encore mieux s'il était en relief lui aussi. Donc si vous avez la patience de le découper dans du papier, vous pouvez. Ou si vous avez, vous savez ces petits patrons en plastique pour écrire les chiffres, j'ai plus le nom en tête. Moi je n'ai pas ça et je n'ai pas la patience de découper chaque chiffre. Donc je vais juste les écrire au feutre. Donc là, on a le chiffre 1. Donc, combien on va coller de ronds, Maya, ici? 1. Oui, un rond. On l'en colle et on le colle. Donc, voilà notre première carte. 1, oui. Maya, tu veux toucher avec ton doigt? Oui. Tu sens comme ça. Un rond. Touche-le. Voilà. Un petit point. Ça veut dire que ça correspond bien au chiffre 1. Donc, les 2 cartes-là, elles vont ensemble.
et voilà les cartes. Maintenant, on n'a plus qu'à décorer la boîte. Donc soit on peint dessus. Nous, vu qu'on est dans les papiers, on va découper des bandes de papier aux dimensions des zones qu'on veut cacher. Donc typiquement là où il y a leur logo. Et puis là où c'est écrit Merry Christmas, et ça n'a aucun rapport avec notre jeu. Donc on va juste cacher ces zones-là. Mais le reste de la boîte est joli, donc on va le garder tel quel. Donc faites votre petit découpage en fonction de votre boîte. Voilà la boîte. On n'a plus qu'à donner un petit nom à notre jeu. Et voilà notre petit jeu. Tu veux essayer d'y jouer, Maya? Oui. Allez, on va apprendre à compter. Alors peut-être que dans un premier temps, pour commencer, c'est plus simple de mettre tous les chiffres d'un côté et tous les poids de l'autre côté. Sur cette carte-là, combien tu comptes de ronds? 1. Alors il est où le chiffre 1? Là, alors prends la carte et tu les mets ensemble. Comme un puzzle. Yes, bravo! Super! Celles-ci, elles vont ensemble. Ok, on la met là. Maintenant, je te donne celle-ci. Compte combien il y a de ronds dessus. Oui. 3. Alors, il est où le chiffre 3? Là. Oui! Bravo! Bravo Maya. Donc voilà, pour la première fois, j'ai dû l'aider un petit peu, surtout qu'elle ne sait pas encore bien compter précisément. Oui. Des fois, tu passes 2 fois sur le même point, donc ça fausse le résultat, ou alors tu en oublies un, donc il faut encore un petit peu t'aider, mais ça va venir grâce à ce petit jeu, ça va t'entraîner. Oui. Trop cool. Oui. Attention à jeu. Oui.